Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va plonger au cœur de la gestion d'entreprise et on va s'attaquer à deux écritures comptables qui sont vraiment fondamentales. Qu'on soit en train de lancer sa boîte ou de la développer, ces deux mécanismes sont juste essentiels. L'un pour financer le présent, l'autre pour protéger l'avenir. Allez, c'est parti, on décortique ça ensemble. Alors voilà, la question qu'on doit tous se poser. C'est super de voir de l'argent rentrer, bien sûr, mais ça ne raconte que la moitié de l'histoire. L'autre moitié, c'est d'être capable d'anticiper les coups durs. Parce qu'une compta bien tenue, ce n'est pas juste un carnet de notes sur le passé. Non, c'est un vrai outil stratégique pour piloter l'avenir. On commence par le tout début, la base de la base. Comment on fait pour injecter de l'argent personnel dans son entreprise, mais de manière propre et carrée. C'est la toute première brique, vraiment, le socle sur lequel toute la santé financière de l'activité va reposer. C'est une étape qui a l'air simple, mais qu'il faut faire parfaitement. Ok, rentrons dans le vif du sujet. Cette fameuse écriture, elle met en jeu deux comptes. D'un côté, le compte 512, bon, ça c'est facile, c'est tout simplement le compte en banque de l'entreprise. Quand de l'argent arrive dessus, ce compte est mouvementé. Et de l'autre, on a le compte 108, et celui-là, il est super intéressant. C'est une sorte de journal de bord financier entre le propriétaire et sa boîte. C'est lui qui va tracer absolument tout ce que l'exploitant apporte ou même retire sur un plan personnel. Ce qui est génial avec la compta, c'est que c'est souvent très logique. Et là, c'est un processus en deux temps. D'abord, on débite le compte 512, banque. Pourquoi? Pour montrer que, hop, le solde bancaire a augmenté. Ensuite, on crédite le compte 108 pour bien indiquer d'où vient cet argent. Il vient de l'exploitant. C'est un simple jeu de vase communicant, mais parfaitement tracé. Alors, concrètement, quand est-ce qu'on s'en sert? Eh bien, les cas sont assez clairs et surtout très fréquents. En gros, c'est à chaque fois que de l'argent personnel va vers l'entreprise. Ça peut être un dépôt d'espèces, tout bêtement, un virement direct de son compte perso au compte pro, ou même, et c'est un cas courant, quand l'entreprise rembourse des frais que le dirigeant a payés avec sa propre carte bleue. Prenons un exemple concret pour que ce soit bien clair. Imaginons un associé qui dépose 500 000 dinars algériens sur le compte de sa société. L'écriture comptable, ce sera quoi? Débit du 512 banque pour 500 000 DA et crédit du 108 compte d'associé pour exactement le même montant. Et voilà, c'est propre, c'est net, c'est la preuve comptable parfaite de cette opération. Voilà pour les fondations. Maintenant qu'on a bâti, il faut protéger. Et cette citation, elle est parfaite pour faire la transition. Une bonne gestion, ce n'est pas seulement construire, c'est aussi et surtout anticiper les tempêtes pour être sûr que tout ce qu'on a construit tiendra bon. On arrive donc au deuxième pilier de notre analyse. Une comptabilité qui est vraiment intelligente, elle ne se contente pas de dire d'où vient l'argent. Non, elle se prépare aussi aux dépenses et aux pertes qui sont probables. Et c'est là qu'intervient ce fameux concept de provision. Et là, il faut vraiment changer sa manière de voir les choses. Une provision, ce n'est pas du tout une perte qui est déjà arrivée. C'est même tout le contraire. C'est un acte de gestion proactive. C'est un plan d'action pour neutraliser un risque qu'on a identifié. C'est de la pure stratégie financière, en fait. En termes très simples, une provision, c'est le fait de mettre de l'argent de côté, mais comptablement, pour une future dépense ou une perte qui est probable. Le truc, c'est qu'on ne connaît pas encore la date exacte ni le montant précis. C'est un peu comme si on créait un filet de sécurité financier pour un problème qu'on voit arriver au loin. Mais attention, on ne peut pas créer une provision comme ça sur un coup de tête. Ah non, il y a des règles et elles sont strictes. En fait, il faut que trois conditions, soient absolument réunies. Premièrement, le risque doit être clairement identifié, bien précis. Deuxièmement, la sortie d'argent, elle, doit être probable, pas juste une vague possibilité. Et troisièmement, il faut qu'on puisse estimer le montant de cette sortie d'argent de façon raisonnable. Bon, maintenant qu'on a bien compris le concept, on va voir comment ça se traduit en pratique dans les comptes. Quelles sont les écritures qu'on doit passer pour enregistrer et gérer tout ça correctement? L'écriture, c'est encore une fois un duo. D'un côté, on va débiter un compte de charge, le 68-75, dotation aux provisions. Ça va venir peser sur le résultat de l'entreprise pour l'année en cours. Et de l'autre côté, on crédite un compte de passif, le 1501, provision pour risque. Et ça, en fait, ça crée une sorte de dette future au bilan de l'entreprise. Et voilà ce que ça donne avec un exemple très parlant. Imaginez une entreprise qui pense qu'elle va devoir payer 50 000 € à cause d'un litige. L'écriture se passe comme ça. On débite le compte 6 875 de 50 000 € et on crédite le compte 1511 qui est spécialement fait pour les litiges du même montant. Et voilà, le risque est officiellement reconnu dans les comptes. Alors là, attention, c'est le point crucial à bien comprendre. Ce n'est pas parce qu'une provision est justifiée d'un point de vue comptable qu'elle va être automatiquement acceptée par le fisc. Ah non,
Les règles du jeu fiscal sont beaucoup, beaucoup plus strictes. L'objectif de la compta, c'est d'avoir une image fidèle de la santé de l'entreprise. L'objectif du fisc, c'est de calculer l'impôt. Point. Pour que le fisc accepte de déduire une provision du résultat imposable, les conditions sont bien plus sévères. Il faut que l'objet de la perte soit très précis, que la perte soit probable, pas juste possible, on insiste là-dessus, que sa cause existe déjà à la date de clôture des comptes et que la charge elle-même aurait été déductible si elle était déjà arrivée. C'est un filtre bien plus fin, vous voyez. Bon, on arrive à la fin de cette analyse. Si on met bout à bout les deux parties de notre discussion, on obtient une vision très très claire de ce qu'est une bonne gestion financière, une gestion complète. Voilà, si on devait tout résumer en une seule phrase, ce serait celle-là. L'écriture 512-108, elle sert à structurer, à clarifier comment l'entreprise est financée ici et maintenant. Et les provisions, elles, ce sont une assurance pour demain. C'est une manière de sécuriser l'avenir en anticipant les coups durs. C'est cet équilibre parfait entre bâtir et protéger. Et tout ça, ça nous amène à une question finale, une question de fond. La comptabilité de l'entreprise, est-ce que c'est juste un rétroviseur qui se contente de regarder ce qui s'est déjà passé, ou est-ce que ça peut être une boussole, un véritable instrument de navigation qui aide à prendre les bonnes décisions pour l'avenir? Tout l'enjeu, il est là.